Où que vous soyez, dans n'importe quel coin de la planète, qu'il s'agisse des rues animées de Londres, des gratte-ciel étincelants de Dubaï, du rythme effréné de New York ou des ruelles animées de Nairobi, il y a toujours quelque chose qui attire votre attention. Un musulman étend son tapis de prière là, sur le trottoir, sans se soucier des regards autour de lui. Une femme qui marche la tête haute, son hijab flottant, se frayant un chemin à travers une foule qui ne comprend peut-être même pas sa foi. Un athlète qui, après la victoire, s'agenouille en signe de gratitude et murmure des paroles que seul Dieu entend. Et on ne peut s'empêcher de se demander, qu'ont-ils de si spécial chez ces gens? Il y a quelque chose de différent chez eux. Une sérénité qui ne peut être simulée. Une discipline qui ne s'improvise pas. Et le monde entier, même s'il ne l'admet pas à haute voix, le ressent. C'est pourquoi, même en coulisses, même lorsque les critiques résonnent, l'humanité reconnaît la valeur des musulmans. Nous vivons à une époque où la célébrité ne coûte pas cher, où n'importe qui peut devenir viral du jour au lendemain, où le pouvoir semble être à la portée de tous. Mais le respect? Cela ne peut pas être acheté, cela ne peut pas être hérité, cela ne peut pas être prétendu. Il se conquiert, jour après jour, par des actes qui sont plus éloquents que les mots. Regardez un musulman prier 5 fois par jour. Aucune excuse, aucun report, peu importe le chaos qui règne. Ce n'est pas une routine, c'est du dévouement. Et le monde le voit. Le monde le ressent. Même les critiques les plus féroces savent, au fond, qu'il y a une force indéniable dans cette foi inébranlable. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré toutes sortes de gens, millionnaires, comédiens, présidents. Beaucoup ont de l'argent, mais peu ont la paix. Quand je parle à un vrai croyant, un musulman qui vit sa foi authentiquement, je ressens cette tranquillité qui émane de lui. Ils ont quelque chose que le monde entier recherche, la certitude. La conviction inébranlable que quoi qu'il arrive, ils s'inclineront devant le même Dieu qui les a créés. Et ça, mon ami, c'est le pouvoir. C'est pourquoi le monde respecte les musulmans. Pas pour la politique, pas pour l'image, mais pour la discipline, pour la foi, pour le caractère. Quand le monde tremble, ils tiennent bon. Quand tout le monde se plaint, ils disent « je vais bien ». Quand ils gagnent, ils remercient Dieu. Quand ils perdent, ils remercient Dieu. On ne peut s'empêcher de l'admirer. C'est quelque chose qui attire l'attention. Le monde ne peut pas ignorer les gens qui agissent avec détermination, qui prient avec sens, qui marchent avec humilité. Même ceux qui ne partagent pas sa religion reconnaissent cette force, car c'est le genre de force à laquelle toute âme aspire. Vous pouvez simuler le succès, vous pouvez simuler la renommée, mais vous ne pouvez pas simuler la foi. Et les musulmans en ont en abondance. Le respect ne dure pas quand le monde est contre vous. Vous n'êtes pas honoré par tout le monde si vous n'avez pas été testé par tout le monde auparavant. Et les musulmans ont été mis à l'épreuve d'innombrables fois. Pour les gros titres déformés, pour les gens qui ne prennent même pas 5 minutes pour comprendre leur foi, pour les récits qui les peignent avec des couleurs d'incompréhension. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'au milieu de tout ce bruit, de toute cette haine, ils ne perdent pas leur dignité. Un jour, j'ai parlé à un frère musulman dans les coulisses d'un événement où il travaillait dans le domaine de la sécurité. Nous parlons de prière, de foi. Et il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, « Frère, quand les gens nous voient à genoux, ils pensent que c'est de la faiblesse. Mais c'est là que nous sommes les plus forts, parce que nous sommes les plus proches de celui qui nous a créés. » Cela m'a profondément touché. Dans un monde plein de bruit, les musulmans s'inclinent. Dans un monde d'ego gonflés, ils s'humilient. Dans un monde où chacun veut être au centre, on dit « je ne suis rien sans Dieu ». C'est le pouvoir. C'est rare. C'est l'honneur. Je me souviens d'une image que j'ai vue il y a des années, un musulman priant au milieu d'une zone de guerre. Des bombes au loin, de la poussière qui monte du sol. Et il était là, à genoux, murmurant des paroles au Créateur. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous croyez, vous devez respecter cela. Parce qu'il faut une immense force intérieure pour garder la foi lorsque le monde qui vous entoure s'effondre. Et c'est ce que le monde voit, même s'il ne le dit pas. Il voit les musulmans s'accrocher à la prière, à la patience, à l'espoir, alors que tous les autres ont perdu le leur. Quand une catastrophe survient, quand une guerre éclate, quand la pauvreté frappe, la même scène apparaît toujours, les musulmans se rassemblent, prient, se nourrissent les uns les autres, s'entraident. C'est ainsi que se construit l'honneur. Pas avec des couronnes ou des médailles, mais en servant quand personne ne regarde. Pardonner quand ils pouvaient garder rancune. Il y a quelques années, j'ai rencontré une jeune femme musulmane en Afrique du Sud.
Elle travaillait dans un orphelinat, n'avait pas beaucoup d'argent ni de renommée. Mais chaque jour, il nourrissait des enfants qui n'avaient rien. J'ai demandé pourquoi il avait fait ça. Elle sourit et dit, parce que le prophète Mohammed nous a enseigné que les meilleurs d'entre nous sont ceux qui apportent du bénéfice aux autres. J'ai failli pleurer là. Parce que c'était ça, l'honneur. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Nous vivons à une époque où l'honneur est devenu bon marché. Nous honorons les gens qui deviennent viraux, qui utilisent des marques chères, qui affichent leur renommée comme s'il s'agissait de foi. Mais les musulmans vivent leur foi par des actions, par la modestie, par la générosité, par le service rendu à Dieu même lorsque personne n'applaudit. C'est ce qui les distingue. Vous ne les comprenez peut-être pas. Vous pouvez craindre ce que vous ne connaissez pas. Mais au fond, le monde sait qu'en matière d'humilité, de discipline et de compassion, il est en avance. Vous ne vous inclinez pas 5 fois par jour et restez arrogant. Il ne jeûne pas pendant le ramadan et reste gourmand. Il ne croit pas au jour du jugement dernier et traite les gens avec dédain. Pas si tu y crois vraiment. Ce type de foi polit le cœur et façonne le caractère. Et c'est ce que le monde remarque, même s'il n'en parle pas. Parfois, les gens respectent les musulmans en silence. Ils ne le disent peut-être pas, mais ils admirent la manière dont ils élèvent leur famille, dont ils traitent leurs parents, dont ils protègent leurs femmes, dont ils prennent soin des pauvres. J'ai vu cela de près, partout où je suis allé, du Moyen-Orient à Chicago. Musulmans vivant avec intégrité. Ils ne sont pas parfaits, personne ne l'est, mais ils vivent avec un but. Et c'est ce que veut le monde, un but, une direction, la paix. Vous pouvez le chercher, vous pouvez essayer de faire semblant, mais vous ne pouvez y parvenir qu'en vivant. Et les musulmans vivent cela au quotidien. Le véritable honneur ne réside pas dans les applaudissements. Il s'agit de servir le Créateur avec loyauté. En défendant la vérité quand les mensonges sont populaires. En priant quand le monde est distrait. C'est ce qu'enseigne l'islam. C'est ce que le monde voit. Et c'est pourquoi, qu'ils l'admettent ou non, le monde respecte les musulmans. Après tant d'années d'observation, je me suis rendu compte d'une chose, le monde respecte les musulmans parce qu'ils nous rappellent ce que nous avons oublié. Nous vivons à une époque où tout le monde veut briller, mais personne ne veut s'agenouiller. Tout le monde veut être vu, mais peu veulent servir. Nous sommes trop occupés à courir après les choses qui passent, alors qu'elles nous montrent ce qui compte vraiment. Et c'est pourquoi, même sans parole, le monde les honore. Parce qu'au fond, nous aspirons tous à cette paix, à cette certitude, à cette foi qui ne peut être ébranlée. Et les musulmans l'emportent avec eux, chaque jour, dans chaque geste, dans chaque prière. C'est ce qui nous fait réfléchir, peut-être, juste peut-être, qu'ils ont raison. S'agenouiller. Tout le monde veut être vu, mais peu veulent servir. Nous sommes trop occupés à courir après les choses qui passent, alors qu'elles nous montrent ce qui compte vraiment. Et c'est pourquoi, même sans parole, le monde les honore. Parce qu'au fond, nous aspirons tous à cette paix, à cette certitude, à cette foi qui ne peut être ébranlée. Et les musulmans l'emportent avec eux, chaque jour, dans chaque geste, dans chaque prière. C'est ce qui nous fait réfléchir, peut-être, juste peut-être, qu'ils ont raison. Il n'est pas étonnant que, alors que nous sommes nombreux à accumuler des abonnés sur les réseaux sociaux, nous perdons la seule relation qui compte vraiment. Le monde s'est tourné vers l'éphémère, mais il reste ferme, inébranlable, vivant selon un code qui n'a pas changé depuis plus de 1400 ans. 5 fois par jour, ils arrêtent tout au travail, soucis et même sommeil ou pour se souvenir de qui les a créés. Et cela, mon ami, c'est de la pure humilité. Autrefois, je pensais que l'honneur venait des applaudissements, des projecteurs, des trophées brandis, de la résonance de mon nom dans la foule. Mais ensuite j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien de tout cela, et pourtant ils portaient plus de paix dans leur cœur que la plupart d'entre nous n'en connaîtront jamais. J'ai demandé un jour à un frère musulman, comment restez-vous calme lorsque les gens déforment votre foi? Il a souri et a répondu, parce que je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour lui. Et là, à ce moment-là, j'ai compris le genre de foi qui déplace les montagnes. Le monde les respecte parce qu'ils nous rappellent une vérité simple, vous n'avez pas besoin de validation pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin des applaudissements du monde lorsque vous avez l'approbation du Créateur. Ils ne recherchent pas la gloire, ils recherchent le pardon. Ils ne rivalisent pas les uns avec les autres, ils rivalisent pour le bien. Ils ne demandent pas d'attention, ils prient pour être guidés. C'est ce qui les rend différents. C'est ce que le monde voit. Et je ne vais pas mentir, lorsque j'ai commencé à vraiment comprendre l'islam, j'avais mes propres préjugés,
mes propres idées fausses. Mais plus j'écoutais, plus j'apprenais, plus je voyais ces valeurs se refléter en moi. Famille. Discipline. Gratitude. Prière. Respect. Ce ne sont pas des choses musulmanes, ce sont des vérités universelles. Mais l'islam les accueille avec une intensité que peu de gens peuvent égaler. Et je pense que c'est justement cette fermeté, cette pureté, cette capacité à rester debout même lorsqu'on est incompris, que le monde admire secrètement. Laissez-moi vous décrire une scène. C'est l'aube à la Mecque, le soleil est à peine levé au-dessus de l'horizon. Vous regardez autour de vous et voyez des millions de personnes, hommes, femmes, jeunes, vieux, tous se déplaçant en parfaite harmonie autour de la Kaaba. Chaque race, chaque langue, chaque histoire de vie. Mais tous, sans exception, répétez la même phrase, « Me voici, Seigneur. » Dis-moi que ce n'est pas génial. Dis-moi que ce n'est pas de la pure beauté. Dites-moi que ce n'est pas le genre de paix que le monde entier recherche. C'est l'image qui reste gravée dans les esprits. Pas de politique, pas de gros titres, mais cette unité, cette humilité, ce dévouement. Parce que lorsque le monde voit un musulman prier, cela lui rappelle qu'il existe encore des gens qui n'ont pas peur de se soumettre à la vérité dans un monde plein d'orgueil. Et c'est pourquoi ils sont respectés. Non pas parce qu'ils l'exigeaient, mais parce qu'ils l'ont mérité ou par leur caractère, leur cohérence, leur façon d'aimer et de vivre. J'y pense à chaque fois que je vois un musulman prier à l'aéroport, une femme marchant fièrement en hijab, un enfant récitant des versets du Coran les larmes aux yeux. Ils ne font pas ça pour impressionner. Ils le font par amour. Par dévotion. Parce qu'ils comprennent, au plus profond de leur être, que la vie est éphémère, mais que Dieu est éternel. Et peu importe votre foi, quand vous voyez quelqu'un vivre ainsi, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'honorer. Parfois, je pense que si le monde avait la moitié de la discipline dont disposent les musulmans, nous vivrions dans une paix complètement différente. Imaginez un monde dans lequel tout le monde pas seulement s'arrêtait 5 fois par jour, éteignait son téléphone portable et se souvenait de qui est réellement aux commandes. Moins de cupidité. Moins de haine. Moins d'ego. C'est la pure vérité. Les gens me demandent, Steve, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez les musulmans? Et je réponds, cohérence. Le monde change toutes les 5 minutes. Les modes vont et viennent. Les règles sont réécrites. Les valeurs se perdent. Mais l'islam? Il est ferme. C'est solide. C'est pareil hier, aujourd'hui et pour toujours. Et cela mérite le respect. Quand je dis que le monde honore les musulmans, ce n'est pas de manière superficielle. Cela vient du cœur. Parce que le monde voit des gens qui vivent ce qu'ils prêchent. Qui prient en silence, jeûnent sans chichi, donnent sans attendre de reconnaissance, marchent en paix. C'est l'honneur. C'est un héritage. C'est vrai. Et je terminerai par ceci, ce que vous poursuivez est ce qui vous poursuivra lorsque vous vivrez avec un but. Et c'est ce que font les musulmans. Ils vivent avec un but. Ils vivent avec gratitude. Ils vivent avec des souvenirs. Et le monde, qu'il le veuille ou non, s'inclinera toujours devant cette lumière. Parce que lorsque vous marchez avec Dieu, le monde n'a d'autre choix que de le remarquer. Et les musulmans marchent avec lui depuis très, très longtemps. C'est pourquoi le monde les honore.